Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons vous expliquer comment faire remonter les référentiels pour l'évaluation auprès de la commission académique dans le cadre des nouvelles modalités d'évaluation au baccalauréat. Donc pour ce faire, nous allons nous retrouver sur le site EPS de l'Académie de Rouen. Puis sur la partie droite, vous allez retrouver un raccourci qui se nomme IPAC EPS. Donc nous cliquons dessus. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien pour accéder à IPAC EPS, vous devrez vous authentifier. L'identifiant et le mot de passe sont ceux de votre messagerie académique. Une fois que vous les avez saisis, cliquez sur Valider et vous arriverez directement sur l'interface d'IPAC EPS. Pour les collègues du périmètre de Caen, vous devrez vous rendre sur le portail Arena par le biais de l'adresse extranet.ac-caen.fr. Une fois sur le portail Arena, vous devrez cliquer sur Enquête et pilotage, puis IPAC EPS Caen Professeur. Dans l'exemple ici, nous avons 3 établissements pour le collègue. Nous allons ici choisir le lycée afin de rentrer dans les caractéristiques de celui-ci. Ici, nous sommes sur l'année scolaire 2019-2020. Nous allons cliquer sur Entrée. Pour déposer les référentiels, vous allez devoir cliquer sur Dossier et Projet, puis sur Dossier certificatif. La dernière étape consiste à cliquer sur les référentiels de la voie générale et technologique. Comme c'est notre première utilisation d'IPAC EPS, nous avons un avertissement sur l'absence d'APSA certificative déclarée dans notre établissement. Nous allons devoir donc retourner dans Dossier, puis Dossier EPS, puis APSA pour créer nos APSA. Donc dans la partie haute ici, je clique sur les dossiers et projets, puis sur Dossier EPS, et enfin sur APSA. Ici, nous sommes dans le lycée général, donc nous allons saisir les APSA du lycée général. Si pour votre établissement, vous avez besoin de déposer des référentiels ou des données pour le collège ou pour la voie professionnelle, mais que ce n'est pas activé, ici c'est en rouge, il vous faut aller en haut à gauche dans Tableau de bord, puis dans Établissement, et enfin Configuration en bas à gauche. Et là, il vous suffit de cocher Collège et lycée professionnel, et d'enregistrer, pour ensuite avoir dans la création des APSA, là où nous étions précédemment, la possibilité de saisir des APSA pour le collège et la voie professionnelle. Pour créer une APSA, c'est très simple, 2 possibilités. Pour les APSA de la liste nationale, il vous suffit de cliquer sur le plus situé à droite. Ici par exemple, natation de vitesse, je souhaite l'ajouter, je clique sur le plus. Voilà, je vérifie voie générale et technologique, oui, certificative, oui, CA1 et j'enregistre. Dans le cas où vous avez besoin de créer une APSA établissement, cliquez sur Créer une APSA. Saisissez ici l'intitulé de l'APSA. Et ensuite, ici, cliquez sur APSA établissement, certificative, oui ou non, puis choisissez le champ d'apprentissage. Par exemple ici, centre d'apprentissage 2. Puis cliquez sur Enregistrer. Nous avons donc ici plusieurs APSA qui sont saisies. Nous allons pouvoir donc, comme nous les avons déclarées comme certificatives, déposer des référentiels qui concernent ces 2 activités-là. Il ne sera nécessaire dans cette phase que de saisir les APSA certificatives. Je peux maintenant retourner dans Dossier, Dossier certificatif, Référentiel, et je n'ai plus l'avertissement. Vous avez ici dans la partie haute la possibilité d'envoyer un fichier de synthèse de votre établissement. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Envoyer, puis allez sélectionner votre fichier. La taille maximum du fichier est de 1 méga. Je clique sur Sélectionner mon fichier et je vais le chercher sur mon bureau. Ici, mes 2 référentiels étaient sur mon bureau. Je choisis mon fichier Synthèse, je clique sur Ouvrir, il télécharge mon fichier et je clique sur Fermer. Ici, vous pouvez prévisualiser votre document. Nous allons maintenant
envoyer les référentiels des APSA. Donc, c'est exactement la même procédure. Je clique sur envoyer, puis sélectionner mon fichier. Les fichiers ne doivent pas dépasser non plus 1 méga. Je choisis mon référentiel natation ici. Je clique sur ouvrir. Et nous avons un petit avertissement comme quoi l'import a bien été réalisé. Puis nous pouvons fermer la fenêtre. Vous allez pouvoir procéder de la même manière pour tous les référentiels demandés. Si vous avez besoin de déposer plusieurs référentiels pour la même APSA, par exemple, vous avez besoin du niveau 4, mais aussi du niveau 5 pour l'option facultative, mais en plus d'ajouter le référentiel pour une épreuve adaptée, vous devez scinder vos fichiers en un seul PDF pour les mettre dans l'APSA concernée, comme par exemple ici, natation de vitesse. Il existe différents outils en ligne gratuits qui permettent de créer un seul fichier PDF à partir de plusieurs fichiers PDF ou de transformer plusieurs fichiers Word ou OpenOffice en fichiers PDF. Vous avez dans la partie basse de la feuille la possibilité d'ajouter un commentaire à votre dépôt. Puis cliquez sur enregistrer pour valider complètement la saisie. Une fois que les commissions seront passées, je réaccède à mon logiciel IPAC-EPS. Je vois que la commission m'a apporté un commentaire. Merci de préciser les éléments dans le référentiel Acrosport. Je vois que mes fichiers de synthèse ont été validés. Mon statut est passé en vert, validé par la commission. Et j'accède donc à mes référentiels certificatifs, voie générale et technologique. Je vois que la commission a étudié tous mes dossiers. Je vois qu'elle a validé tous mes documents, sauf le référentiel Acrosport. Et on pourrait avoir un commentaire de la commission. Les éléments suivants méritent quelques précisions, etc., etc. Il me suffit ensuite d'aller remodifier mon référentiel et je pourrais le redéposer. Je l'ai modifié, je peux le redéposer. Je redépose un nouveau document. Le document est donc repassé en attente de nouvelles études de la commission. Voilà le concept. J'ai accès aux commentaires de la commission, au statut de validation ou d'invalidation de mes différentes propositions.